Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une caravane Airstream, la première que l'on va filmer, c'est évidemment celle de Marc. Donc il va tout vous expliquer comme d'habitude sur le sujet. Donc je laisse la parole. Donc voilà, alors bon, j'ai une caravane, une récente, hein, c'est une 2011, c'est une Fleetwood de 23 pieds. Hein, donc voilà, donc elle est de 2011, donc c'est une caravane récente, hein, c'est pas les anciens châssis. Là c'est le châssis qui est complètement différent, mais c'est une vraie américaine, donc non immatriculable. Hein, je le précise, en cas où il y a des gens qui voudraient m'appeler pour l'acheter. Hein. Bon, je ne suis pas vraiment décidé de la vendre, mais bon, mais elle est destinée à rester dans un camping ou alors il faut, ou dans un terrain, ou alors il faut attendre 2041, je pense. Hein. Donc, pour qu'elle soit en collection. Voilà, pour qu'elle soit en collection. Donc voilà, donc c'est un petit, je précise tout de suite, c'est une caravane qui a eu un petit accident, donc ça a été les vitres, normalement il y a des vitres à l'avant. On le verra tout à l'heure, mais les vitres ont été enlevées, ils ont mis, elle est destinée à être refaite. Voilà, je vais remettre des vitres d'origine. Elle sera remise en état. Voilà, elle sera, voilà. Donc voilà, donc c'est une moderne, hein, comme on dit. Donc elle fait 2,5 tonnes de mémoire. Donc 23 pieds, ça fait à peu près 7 mètres. Voilà, et donc comme on voit, donc très bien équipé. Hein, c'est pour ça que j'adore celle-là. Le store, bon, ça n'a pas changé. Hein, c'est toujours depuis les années 70, c'est les mêmes stores. Après, sur ces modèles-là, on a quand même les vitres teintées d'origine. Tout s'ouvre, bien sûr, avec des moustiquaires. Et après, en bas, là, on a quoi en fait? Alors là, on a ici, c'est une petite trappe pour mettre plein de petites bricoles. Alors tout est en alu, intérieur, extérieur, avec les petites lumières. Enfin bon, bref, c'est... Voilà, il faut savoir aussi, alors il y a deux, mais ça on le fera tout à l'heure. En plus, il y a aussi le niveau comme voilà, ça c'est d'origine. Comme l'autre. Voilà, il y en a devant, derrière, sur les côtés, pour qu'on puisse là, parce qu'il y a des stabilisateurs, des petits pieds, voilà, qui se déplient, bien sûr. Le timon est électrique, il faut le savoir aussi. Alors ça, c'est le chauffe-eau. Hein. Le chauffe-eau, encore une fois, comme dans les camping-cars, hein, c'est exactement le même. Hein, voilà, il n'y a rien qui change, hein, c'est une Airstream. Hein. Ouais. Après, on a encore une fois la moustiquaire, bien sûr, ici. Voilà, avec le petit d'habitude. Voilà. Elle est en très bon état. Hein. Malheureusement, oui, elle a été accidentée à l'avant, mais elle est en super état, donc les petites lumières. L'arrière, il est vraiment magnifique. Hein. L'arrière, il est vraiment magnifique. Ah oui, intérieur, enfin derrière, côté, les deux côtés, sont splendides. C'est l'avant qui a pris le choc. Donc là, c'est les prises électriques. Hein, donc on peut les brancher électriquement. Ouais. Voilà. Après, donc on a les petits coffres. Les petits coffres pour mettre les tuyaux d'évacuation, toutes ces choses-là. D'accord. Hein, donc qui sont prévus. Après, encore une fois, on a l'aération arrière. Hein, on a les feux spécifiques de ces années-là, donc des années 2010, 2011, 2012. Après, en 2015, je pense que ça a changé, c'était plutôt des feux ronds. On a, encore une fois, là, une option, c'est la petite douche extérieure. La douche extérieure qui est bien pratique. Hein, voilà. Après, on a le chauffage, encore une fois. Chauffage avec les grilles pour empêcher les insectes de rentrer. Ici, normalement, on peut le brancher directement à l'eau. Donc, on met le tuyau d'eau, elle est branchée directement sur l'arrivée d'eau de maison. Hein. Là, on a comme d'habitude le derrière du frigo. Mais là, il est en bas et en haut, on peut accéder au frigo. Et ils ont d'ailleurs, oui, c'est super en état, ils ont d'ailleurs mis un ventilateur pour refroidir encore plus. Ouais, pour évacuer la chaleur, quoi. Voilà. Là, on a la petite trappe du frigo. Hein. Là, on peut la brancher. Alors ça, c'est européen, donc ça a été modifié, ça a été mis en européen. Ça, c'est une prise pour la brancher directement à la maison. D'accord. Voilà, donc on met un convertisseur en dessous. Moi, je sais ce que je fais. Je mets le convertisseur en dessous. Je branche le convertisseur et je le branche directement à la maison. Voilà. D'accord. Là, on a la prise télé extérieure, bien sûr. Et là, normalement, on a la prise d'origine du prise pour extérieure. Le brancher à la maison. Ouais. Voilà. Pour le brancher à la maison. Américaine, quoi. Voilà. Là, on a la cuve d'eau, donc on peut remplir parce qu'on peut se mettre en direct. Donc, on a une cuve d'eau aussi qui fait dans les 200 litres, je pense à peu près. Voilà.
Après, on a encore une petite fenêtre qui s'ouvre, toujours un moustiquaire. Hein. Et puis là, on a donc les fameuses protections. Alors bon, il faudra les changer. Hein. Donc là, normalement, c'est vitré, là, c'est vitré et là, c'est vitré. Donc il y a les 3 vitres à changer et les 2 panneaux. Hein. Mais ça, c'est rien à faire. Bon, il y en a pour un peu de sous, mais c'est rien à faire, ça se fait. Il n'y a pas de problème. Il y a une petite bosse au-dessus qui sera enlevée en même temps. Et après, là, donc là, ici, on a le gaz, les bonbonnes de gaz ici qui se trouvent. Voilà. Bon, il n'y a pas de bonbonnes là, mais on peut mettre les 2 bonbonnes de gaz qui sont étudiées pour. Et ici, voilà. Et ici, on a les 2 batteries. La place des 2 batteries. J'ai passé l'autre côté. Il n'y en a qu'une là pour l'instant. Mais voilà, il y a la place pour 2 batteries. 2 batteries cellules donc, pour alimenter. Et on peut alimenter bien sûr par la batterie du voilà, véhicule. Du véhicule. Voilà. Et puis l'électrique. Donc encore une fois, on peut. Voilà, on peut la monter, on peut la descendre, on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà. On a un niveau ici pour contrôler et on a encore des niveaux là. Voilà. Ok, bon, on va passer à l'intérieur. Donc voilà un peu pour l'extérieur. Hein, voilà, après il n'y a rien de. Mais pour tracter, qu'est-ce que tu conseilles du coup? Bon, voilà, là... alors il faut nous on a un Dodge, on a un HDJ 100, un gros Toyota. Donc, qui est juste derrière. Là. Voilà, qui est juste derrière. Ouais, à peu près les gabarits qu'il faut. Voilà, on peut pas tirer ça avec bon les Clio, je sais pas, c'est quelque chose contre les Clio, mais il faut un véhicule qui tire au moins 2 tonnes quoi. Donc faut on va dire un truc qui fait lui-même au moins 2 tonnes. Bah oui, minimum. Et, voilà. Et dans les chevaux. Il faut qu'il y ait un PTRA au moins de 5 tonnes quoi, parce voilà. Elle fait 2 tonnes et demie, il faut au moins que le 4x4 fait 2 tonnes et demie, donc il faut au moins 5 tonnes de PTRA. Hein. Donc faut du gros voilà. véhicule quoi. Faut savoir qu'avec les branchements Dodge là, bon avec le Dodge, elle est freinée directement électrique. La prise électrique freine directement les. Et bien sûr, bon, ça fait freiner aussi les feux, mais je veux dire, les freins fonctionnent avec le Dodge. Ouais, ils sont accouplés au véhicule. Voilà, directement. Donc on a le marchepied bien sûr qui se replie, hein, on a des petites lumières de courtoisie ici. Après, on a ici, voilà, on peut l'allumer parce qu'il est sur le Dodge, la batterie elle est bonne, la batterie de machin, mais là il est sur Dodge, donc on peut. Voilà. D'accord. On peut. Ça c'est vraiment pas mal. Quand tu es arrêté au bord de la route, voilà, on n'a pas besoin de. Bon, après, il y a des batteries cellules, bien sûr, qui sont. Voilà, donc alors l'intérieur, c'est très moderne. Hein. Moi, ce que j'adore, c'est que tout est en alu brut. Donc, un alu intérieur, un alu extérieur. Enfin, je veux dire, si on y fait attention, c'est. C'est à vie. Ah, bah, c'est à vie, hein, c'est sûr. Dès qu'on. Le plus fragile, on dirait que ça serait plutôt le châssis, les trains roulants, parce que c'est ce qui est le plus aux contraintes du sol, des intempéries. Ouais, mais contrairement aux anciennes, c'est pour ça que je veux pas d'anciennes. En fait, le châssis il est pris en sandwich entre le blindage du dessous, parce qu'elles sont blindées, les anciennes, et le plancher. Donc tout est pris dedans. Donc on peut pas voir s'il est pourri, parce que c'est de la ferraille en plus. Hein. Donc on peut pas voir si les travers sont pourris, dessoudés et tout ça. Alors que celui-ci, le châssis il est visible. Déjà, c'est pas du tout la même structure. C'est un châssis en galva déjà qui est très très épais. Donc il n'y a aucune comparaison au niveau du châssis. Hein. Donc voilà, donc là on a encore une fois une immense salle de bain, enfin, pour la taille de la caravane bien sûr. Là on a les chauffe-eau, on a tous les lumières bien sûr, hein, encore une fois, on a des lumières là. On a ça, c'est d'origine, le petit miroir, hein. On a les prises bien sûr, là on peut, le petit lavabo, après la douche elle est gigantesque. Elle est énorme. Ouais, on peut s'asseoir, comme toutes les douches Airstream, hein, souvent on peut s'asseoir, mais là elle est très très grande cette douche. Voilà. Après bien sûr, ça se forcément ferme, toilette. Voilà, on a des placards partout, on a des petits retours là, on a ici des petits retours encore. C'est vraiment, voilà, il y a de la place et du. Voilà, donc ça. Alors, on a bien sûr le petit miroir. On arrive dans la cuisine, alors là, comme les cuisines modernes. Ah, génial. Voilà, on a des trucs pour les épices, pour les bouteilles. Ça, c'est encore des rangements. On en a là, on en a là. On en a encore ici, de chaque côté, avec les petits tiroirs. Voilà, la poubelle. Ça, c'est le chauffage, parce que bien sûr, il est équipé d'un chauffage. Hein. Là, on a 3 feux, hein, voilà, ça se ferme bien sûr. Hop. On peut le mettre comme ça, on peut le mettre droit, on fait ce qu'on veut. Là, on a un fameux four, encore une fois, hein, qui est, hein, on voit que ça n'a pas été très utilisé. Mais bon, on a encore des placards bien sûr ici. Alors, il faut savoir que le coin repas, bien sûr, se transforme en lit.
D'accord. Hein, donc on enlève, voilà, la table descend, hein, bien sûr, comme les anciens systèmes. Et donc tout ça, donc ça fait deux places. Elle est faite pour 4 cette caravane. Voilà. Donc aussi on peut dormir. Après on a, bon bien sûr, je dis les placards. Ah ouais, très important. Ici on a un lecteur DVD qui fait CD. Hein, et bon, il y a une télé à l'arrière qu'on peut mettre bien sûr vers le coin repas, on va le faire voir tout à l'heure. Et puis on peut mettre des enceintes, on peut, enfin voilà, c'est vraiment très très bien équipé. Tout est relié ensemble en fait. Hein. Là on a l'antenne de télé, comme à chaque fois. Là on a des aérateurs en haut, bien sûr, qu'on peut aspirer ou refouler. On peut faire les Dans les deux sens. Voilà. Là on a un micro-ondes qui est d'origine, bien sûr, qui est en super bêta aussi. Là on a un congélateur avec un freezer. Donc du Trimix évidemment. Trimix, bien sûr, oui, on mange 12 volts. Là, on a tous les systèmes électriques, hein, les fusibles et tout ça. Hein. Là, ici, on a les systèmes de détection de gaz. D'ailleurs, ça marche, hein, c'est allumé. Là, on a une grande penderie immense. Ouais, ça c'est bien. Voilà, mais il y en a encore une autre de l'autre côté. On a encore du rangement là, ici. On a encore du rangement en dessous, bien sûr. Énormément de, voilà, on a des prises de courant là-bas, voilà, important, ben, si on veut se séparer aussi, on a le fameux rideau, voilà, qui coupe les parents des enfants. On va avoir un minimum d'intimité, c'est voilà, un petit peu, voilà, toc. Après, on a encore une fois une penderie correcte, hein, voilà, avec des tiroirs un peu partout, bien sûr, voilà. On a aussi dans cette caravane, donc on peut regarder la télé en mangeant si on veut. Hein, tous les branchements sont faits, encore une fois, hein, d'origine. Hein. Il y a l'antenne, il y a tout ça qui fonctionne. Et si on veut passer la nuit avant de s'endormir, un petit coup de télé, ben, ça se rabat là-dessus. Et puis voilà. Donc encore une fois, il faut imaginer qu'ici, c'est tout vitré. Donc ça serait hyper panoramique. On a une vue quasiment à 120 degrés. Hein, donc il y a les deux vitres de chaque côté. Hein, si on voit bien de ce côté-là, il y a des vitres avec des petits hublots, c'est vraiment sympa d'ailleurs. Bien sûr, il y a les stores qui descendent jusqu'en bas. Hein. Et après, donc ça, c'est tout vitré. Voilà. Ok. Donc vraiment beaucoup de luminosité. Encore des placards un peu partout. Et alors ça, il faut expliquer celui-ci. Donc en cas d'incendie, il y a un système ici. On tire le jonc. On pousse et puis on peut passer par là, quoi. Voilà, en cas d'incendie, si c'est au milieu, on peut pas traverser le feu, s'il y a, je sais pas, au niveau de la gazinière. Donc il y a toujours une sortie de secours quand il y a une porte, quoi. Et celle-ci, du coup, en termes de tarifs, ça correspond à quoi? Alors neuf, ça vaut neuf aux États-Unis, ça vaut 100 000 $ neuf. Donc en 2011, le gars est payé au moins 100 000 $. Aux États-Unis, ça vaut encore entre 30 et 50, voire 60. Ça dépend, encore une fois, les options, parce que celle-ci, elle est vraiment beaucoup d'options. On a oublié de parler de la clim, bien sûr, et un ventilateur encore à l'arrière. Ah oui, c'est vrai qu'elle bloque clim au-dessus. Clim, et puis encore un ventilateur au niveau voilà, au niveau de la salle de bain, il y en a encore aussi, donc il y a 3 ventilations. Et donc oui, celle-ci, ouais, ça doit valoir avec les options 50 000 $ d'occasion, comme ça. Bon là, il faudrait un pari, mais ouais, c'est assez. Mais encore une fois, on peut pas rouler avec en France. Après, il y a soit pour la mettre sur un terrain, soit avec un plateau. Voilà, ou la mettre sur un plateau comme moi je fais. Moi j'ai une grosse remorque, donc je mets sur le plateau. Ou alors, il y a encore une solution, il faut acheter une européenne. Mais là, une européenne, il faut remettre 30% de plus encore. Donc il y a déjà 30% de droits de douane. Et après 30% parce qu'en fait, elles sont européanisées, on appelle ça. Donc elles sont faites, donc elles sont moins larges, elles sont moins lourdes. Et elles sont vendues en France neuves, mais on peut rouler avec. Ouais. Voilà, c'est la grosse différence. Après, pour terminer la visite, il y a encore un énorme endroit où on peut ranger des choses, c'est en dessous du lit. Voilà. Ah ouais. Il y a des petites tables de nuit. Ça, aussi, c'est vraiment génial. Tables de nuit là-bas. Voilà, tout surverré en plus. Voilà, on peut encore mettre des choses ici. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de rangements, énormément de rangements. Voilà. Et si tu la vends un jour, celle-là à peu près? Bah après, moi je la referai, hein. Je la vendrai pas comme ça, je vais la refaire, moi j'aime bien refaire les choses, donc ça sera refait. Oh, je sais pas, en France les anciennes sont surcotées, mais je sais pas, moi ça vaut dans les 30, peut-être que je la vendrai 30 000 €, 35 000 quoi. Mais refaite. Voilà. Mais après, oui, il y a encore aussi une solution, hein. On achète une grande remorque, on la pose sur la remorque, on la fixe sur la remorque, on roule comme ça, avec le plateau, enfin avec la carte grise de la remorque. Mais
Voilà, après, il faut Après, tu as la savoir. possibilité de l'amener aussi éventuellement avec ta remorque. Voilà, ou un W garage. Moi, j'ai été la chercher avec un Ouais. W garage. Donc voilà, moi je l'avais, moi j'ai une remorque de 8 mètres de long, donc bon, elle fait 7,80, donc enfin non, 6,80. Donc moi, il n'y a pas de problème. En largeur, elle passe dans la remorque, limite, mais elle passe. Mais voilà, il faut. Après, c'est vrai que tout est sympa. Moi, j'aime bien les petits retours, les petites liseuses là qui sont vraiment magnifiques. Voilà, des petites liseuses magnifiques. Voilà. Qui fonctionnent bien sûr. Tout fonctionne hein, d'abord. Hein. Et là, il y a le chauffage et la clim qui fonctionnent en même temps. C'est un boîtier qui commande tout en même temps. Hein, et puis voilà, puis les lumières, même chose. Voilà, voilà. Non, c'est une belle caravane. Voilà, c'est moderne par contre. Après, si celui qui aime bien le vintage, on a oublié de parler de la haute aussi, qui fonctionne aussi, bien sûr, la lumière. Donc, Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, oui, bah oui, oui. Donc voilà pour la caravane. Bon, voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Bon, n'hésitez pas à aller vous abonner. Vous avez d'autres vidéos. Ceux qui n'ont encore vu aucune autre vidéo, vous avez toutes les vidéos des Airstream Motorhome. Et vous pouvez les retrouver sur YouTube tout de suite. Donc voilà, à plus tard tout le monde. Ciao.